Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre programme Chemin croisé. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous observerons deux attributs divins et par leur biais, toutes les valeurs humaines qui en découlent. Car j'ai réellement bien réfléchi et foncièrement, nous ne pouvons toucher certaines valeurs dans leur sens le plus beau que si nous les comprenons par le biais des attributs de Dieu. Par exemple, comment être doux, indulgent envers notre entourage et bien en nous, sans nous inspirer de cet attribut divin, par exemple Al-Halim, le longanime, qui signifie également le très clément. Il est cité 15 fois dans le Coran. Et cet attribut exprime l'une des principales qualités divines, parce que d'après les savants, le sens du longanime est celui qui ne s'empresse pas de se venger. Aussi, est-il nécessaire de préciser que la définition attribuée à ce nom est légèrement différente à celle accordée à l'indulgence. Parce que, par exemple, lorsque nous disons d'un homme qu'il est indulgent, cela sous-entend que l'homme en question a fait savoir qu'il a usé de sa clémence. Tandis que lorsqu'un être est longanime, il est à la fois patient, clément, mais aussi discret, en ne laissant pas entrevoir son geste de pardon. Ce nom a été mentionné dans le Coran pour qualifier certains prophètes. Il a désigné Ibrahim et son fils notamment. Il est dit au sujet d'Ibrahim dans la sourate 11 à son verset 75. Ibrahim était longanime, aussi prompt au soupir qu'à la repentance. Cette qualité est certes élevée. La preuve en est que la prière d'Ibrahim adressée à Dieu est citée dans le Coran. Ce prophète aimé et ami du Très-Haut invoque le miséricordieux en ces termes « Seigneur, gratifie-moi d'un pouvoir, fais-moi rejoindre les justifiés ». Le Très-Haut exauce la prière d'Ibrahim. Il est révélé ces paroles venant de Dieu. Nous lui fîmes donc l'annonce d'un garçon longanime. Oui, le fils d'Ibrahim possédait cette qualité et cette vertu excellente. Aussi, lorsque son propre père reçoit dans son rêve l'ordre de l'égorger, il lui répond calmement « Père, faites ce dont vous avez reçu commandement, vous me trouverez, si Dieu veut, patient entre tous. » Dieu étant le bien informé, il sait la difficulté de cette épreuve et octroie au fils d'Ibrahim la qualité qui lui permet de supporter patiemment le décret divin et par la suite la délivrance, la paix, le repos. Dieu le longanime est celui qui ne s'empresse pas de se venger, celui qui ne tient pas rigueur du comportement du désobéissant, toujours clément envers ses créatures, il cache leurs fautes et leurs péchés. Le longanime ne dévoile pas les erreurs de ses serviteurs. Voilà une belle valeur que nous devrions habiter, embrasser en 2025. Parce qu'à l'ère de la médisance digitalisée, de la calomnie digitalisée, les êtres humains nécessitent plus de compréhension, de tolérance, de bienveillance. Et le manque de connaissance d'autrui et de sensibilité est fort. Cette valeur d'indulgence, de tolérance est bien plus, car la longanimité, comme je l'ai dit, est bien plus que cela, et plus que jamais nécessaire aujourd'hui. Les gens ignorent que les expériences qu'ils ont vécues et les éducations qu'ils ont reçues sont différentes les unes des autres et que par conséquent, ils sont dans l'incapacité de comprendre certaines des réactions humaines et dans l'impossibilité d'être juge face à ces différents comportements. Il est donc nécessaire d'user de respect, de tolérance, d'indulgence, de bonté. De plus, c'est en agissant de la sorte que nous nous soumettons réellement à l'ordre de Dieu et que nous sommes fidèles à l'enseignement prophétique et à son attribut que nous honorons. Le messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'est toujours montré indulgent, compréhensif, patient envers son entourage. Il était conscient de la diversité, de la complexité humaine. Parfois, certains d'entre nous, s'étonnent ou encore se laissent emporter par les agissements de leurs proches. Et ce n'est que très rarement qu'ils observent ces comportements avec l'œil du cœur. Très rarement qu'ils tentent non pas de comprendre, mais de dépasser. Parce que l'ego est si présent, la fierté, l'orgueil, les fragilités, les fardeaux traînés depuis l'enfance, non gérés, non traités. Nous sommes différents, à différents niveaux, et nous nécessitons patience et tolérance. Mais avant toute chose, une prise de conscience de cette réalité.
Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, durant la période de la révélation, il répond aux questions qui lui sont adressées en prenant compte du caractère et de la personnalité de l'individu qui les lui pose. Si par exemple un homme agressif l'interroge au sujet de la meilleure des actions, eh bien le messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, répond la douceur. Pourquoi? En fait, le messager éduque son entourage à être bon. Et la meilleure des actions est de corriger l'un de nos défauts premiers. Nous en déduisons que la meilleure des actions est celle à laquelle nous contraignons notre âme. Bien qu'en ce monde, seul le résultat compte vraiment, auprès du très doux, c'est l'intensité de l'effort fourni qui importe réellement. Aussi, arrêtons-nous un instant pour résumer un peu tout ce qui a été dit. Et nous pourrions nous interroger et nous dire qu'avons-nous fait de ce que nous possédons et de ce que nous sommes potentiellement? Nous efforçons-nous à découvrir et à corriger nos propres défauts ou bien nous nous intéressons seulement à ceux des autres? Sommes-nous des tribunaux ambulants ou des cœurs longanimes? Oui, des tribunaux ambulants ou bien un cœur longanime. Le pire serait que face aux défauts et aux erreurs de l'autre, eh bien, face à ses fautes, nous manquions d'indulgence. Or, comment pouvons-nous demander la mansuétude divine, l'indulgence de Dieu, et refuser d'être compréhensifs envers l'autre? Dans un hadith du prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous est conseillé: serrez-vous les mains les uns des autres, toute hostilité se dissipe et échangez des cadeaux, toute aversion disparaît. L'islam encourage les gens à s'aimer, à se pardonner, à s'entraider. Et le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam éduque son entourage et fait preuve de patience et de bienveillance envers tous. Il sait combien l'être humain est faible, mais il le sait aussi intelligent et disposé à faire des efforts sur sa propre personne pour devenir le plus humain possible, parce que l'humanité s'apprend. Lorsque le messager recommande à l'homme agressif d'user de douceur envers tous, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit que cela représente la meilleure des actions en islam. Parce que l'individu est agressif, il commettait beaucoup de fautes et lésait trop de personnes. Son attitude ne lui permet pas de se rapprocher de Dieu. Et le Très-Haut nous ayant prévenu qu'il n'usera de douceur qu'envers ceux qui savent être doux envers leurs proches. Certes, tout croyant doit s'armer de douceur et de bien d'autres vertus. Toutefois, en relation avec cet homme d'humeur agressive, la douceur représente l'œuvre propice à accomplir devant Dieu et vis-à-vis du monde. Il s'agit là d'une question d'équilibre que tout être humain se doit de rechercher. Si un défaut nous habite avec force, il faut à tout prix tenter de l'atténuer en travaillant une qualité qui aurait pour objet d'embellir notre être et de dissiper les méfaits du défaut en question. À l'image du prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le croyant se doit d'être attentif aux besoins de ses proches, attentif à leurs soucis, à leurs interrogations. Nous devons tous d'être à l'écoute des peurs et des craintes des autres, nous montrer indulgents envers eux, tel que se comportait le messager envers les jeunes et même les personnes âgées, bons, généreux envers ceux qui nous demandent de l'être, et même ceux qui ne sont commandeurs de rien, même ceux qui ne nous demandent de rien, toujours bons et généreux. Nous savons que tout homme ou toute femme de foi se doivent de désirer pour autrui ce qu'ils souhaitent pour leur propre personne. Et si nous souhaitons pour nous-mêmes recevoir l'indulgence de Dieu, eh bien, nous devons alors savoir pardonner. Même si parfois nous nous sentons déçus des attitudes humaines, ingrates, oui, parce que parfois les gens sont ingrats, mais il nous faut continuer à croire et à s'accrocher à ce dont nous avons pris conscience, la longanimité comme valeur. Et pas se focaliser sur l'autre et sur ce qu'il commet comme erreur. Les personnes ont souvent des doutes, des incompréhensions. Et le devoir de tout croyant consiste à être à l'écoute de leurs besoins, soulager leurs craintes, veiller à leur apporter ce qui est de l'ordre du possible et du licite. Dans un hadith relaté par Abu Daoud, le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam annonce que celui qui bout d'une année son prochain agit comme s'il l'avait tué. Et dans un autre hadith, Abu Huraira rapporte que l'envoyé de Dieu, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit « Les portes du paradis s'ouvrent tous les lundis et jeudis et nous pardonnons à tout serviteur qui n'associe rien à Dieu. » D'après le messager, le pardon en ces jours ne sera pas accordé à ceux qui sont
en inimitié jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Dieu est assurément très pardonneur et ses serviteurs doivent, à l'image du Très-Haut, être indulgents et miséricordieux. À ce sujet, l'imam Muslim raconte cette histoire rapportée par le troisième calife Omar ibn al-Khattab. Celui-ci explique que le prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, amène des prisonniers, parmi eux une femme qui allait son fils et demande à tous ceux qui étaient présents: est-ce que vous imaginez cette femme jeter son fils au feu? Ils disent non. C'est alors que Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur dit: mais Dieu est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette mère envers son propre enfant. Voilà, à l'image du Créateur, tout serviteur, toute personne ne devrait jamais désespérer de la miséricorde de Dieu et ne devrait jamais cesser d'être bon ou généreux envers ses proches, ses amis, son entourage et surtout ne jamais désespérer l'autre de la miséricorde de Dieu. Parce que ce qui malheureusement n'est pas le cas, mais nous pouvons y remédier. C'est cela, c'est-à-dire ne jamais désespérer l'autre de la miséricorde de Dieu. Rappelons ces paroles de Anas ibn Malik. Il entend ces merveilleuses paroles du messager et les rapporte. Dieu, qu'il soit exalté, dit: ô fils d'Adam, tant que tu m'implores et que tu espères en moi, je te pardonnerai. Peu m'importe, ô fils d'Adam, si tes fautes atteignent le firmament et que tu implores mon pardon, je te pardonnerai. Peu m'importe, ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec autant de péchés que l'immensité de la terre et que tu me rencontres sans m'associer quiconque, je viendrai à toi avec autant de pardon que l'immensité de la terre. Et puis, rappelons aussi ces versets, le verset 44 de la sourate 17, où il nous est dit: les 7 cieux le glorifient, et la terre et leurs habitants. Il n'est aucune chose qui par la louange ne le glorifie. Seulement, vous ne pénétrez pas leur glorification. Il est toutefois longanime, tout pardon. Au verset 235 de la sourate al-Baqarah, le Très-Haut affirme: sachez que Dieu connaît ce qu'il y a dans votre cœur, prenez-y garde, tout en sachant que Dieu est tout-puissant, longanime. Voilà. Ainsi, nous aurons rappelé sa longanimité par ces versets. Dieu nous met en garde contre ce que cachent nos cœurs en rancune, inimitié, et nous rappelle de ne jamais désespérer de sa clémence et de sa longanimité. Et au verset 263 de la même sourate al-Baqarah, il nous redit son attribut et nous révèle: une seule parole de convenance ou de clémence vaut mieux qu'aumône qui suivrait vexation. Dieu est suffisant à soi, longanime. Dieu avertit les croyants contre toute attitude présomptueuse et contre le fait de donner sans humilité. Aussi, il nous rassure en nous remémorant sa longanimité. Nombreux sont les versets à travers lesquels Dieu nous prévient contre certains comportements, tout en nous assurant qu'il est le longanime, qui ne cessera de pardonner dans la pureté du silence nos fautes, sans jamais les dévoiler. Voilà son amour. Rappelons et faisons honneur au message. Divers sont les hadiths qui rappellent le degré élevé de cette indulgence divine et plusieurs sont les occasions que le très clément nous offre pour nous repentir de nos manques de valeur surtout. Et à longueur de journée, il accepte notre repentir sincère. Entre chacune de nos prières, il efface nos fautes. D'un ramadan à l'autre, il ne cesse de nous aimer. Les portes de sa longanimité sont constamment ouvertes. Dieu est celui qui ne cesse de nous accorder ses largesses jusqu'à nos derniers soupirs, jusqu'à notre mort. Cependant, les êtres humains disposent de peu de patience. Ils ne sont ni tolérants ni compréhensibles. Ils sont pour la plupart rancuniers, durs, ils jugent, disposés à dévoiler les péchés d'autrui, oublieux lorsqu'il s'agit de rappeler la longanimité de Dieu. À ce titre, il serait utile de nous référer à 2 hadiths qui confirment cet attribut pour une meilleure compréhension de son sens parce que c'est important. En premier, il est profitable de narrer l'histoire particulière d'un homme ayant vécu durant la période pré-islamique. Il tue 99 personnes. D'après le rapporteur de ce récit, le messager assure que cet homme, pris par le regret profond et l'amertume, va se confier auprès d'un croyant. Il lui dit s'il peut toujours espérer encore la clémence de Dieu malgré ses crimes, mais le croyant lui répond qu'aucun pardon ne peut lui être concédé, compte tenu de ses innombrables injustices totales. Altéré par cette déclaration et pris d'une colère, l'homme tue ce croyant. Malgré sa 100e victime, il va se renseigner auprès d'une seconde personne qui lui révèle qu'il ne peut se permettre de décider à la place de Dieu. Qu'avant le dernier râle de la mort, tout est possible.
que Dieu est longanime, que seul Dieu sait ce qui motive et sait les intentions. Il lui révèle de devoir se mêler de ses affaires et de ne pas juger et de laisser la porte de la miséricorde ouverte, qu'il peut exécuter la loi des hommes pour les crimes, mais jamais, jamais se permettre de parler au nom de Dieu. Que la miséricorde divine est immense et il le met en garde contre le fait de désespérer en Dieu. Cette même personne lui conseille de quitter son village et d'entreprendre un long voyage vers une autre destination où aucun individu ne lui rappellerait ses crimes et où les citoyens vivraient en paix dans le souvenir de Dieu. C'est ce qu'il fait. Mais en cours de route, il meurt. Voilà un exemple, une histoire pour illustrer une morale. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam raconte qu'au moment de son décès, Dieu envoie des anges pour mesurer la distance qui sépare le corps inerte du voyageur du lieu où il se dirigeait, puis de l'endroit où il avait perpétré ses crimes. C'est alors que les anges constatent que le cadavre est plus proche du village où il espérait commencer une nouvelle vie que du lieu où on lui avait fait perdre espoir et décourager en la clémence de Dieu. Alors, son intention pure prend le dessus et ce qui n'est pas du ressort des humains prend fin. Seul Dieu sait, seul Dieu décide. Voilà. En réalité, cherchant désespérément l'indulgence et la clémence divine, après avoir pris conscience du poids de ses actes, l'homme en question refuse de renoncer à son quête de pardon. Mis à part la cruauté de ses crimes, il y a là, à travers ce récit, l'acharnement quant à obtenir le pardon de Dieu et l'intuition forte et innée de l'infinie miséricorde de Dieu. Puis un autre message, ne soyons pas des tribunaux ambulants. Quand il s'agit de l'au-delà, nous n'en savons rien. C'est cela la foi et c'est cela l'humilité. Je pense que cette histoire est édifiante dans la mesure où elle nous permet de nous souvenir que seul Dieu détient le pouvoir de juger si telle personne ou telle autre mérite d'être pardonnée, qu'il n'incombe à aucun humain de désespérer un homme ou une femme du pardon de Dieu. Ce hadith nous rappelle la confiance en le Très-Haut, la croyance en son pardon et en sa longanimité. Dans un second hadith cité dans le traité des noms divins, il nous est rapporté l'histoire d'un jeune homme qui péchait sans cesse, tout en se repentant sans arrêt. En fait, il alternait faute, repentir. Et selon l'auteur, un jour Satan, sachant l'individu disposé à commettre des erreurs, essaie de le convaincre de perdre espoir en la miséricorde de Dieu. Cependant, et malgré les efforts déployés par Satan pour le déstabiliser, le jeune homme, dès la nuit tombée, prie avec ferveur le Très-Haut en ces termes « Ô toi qui préserve les êtres protégés, ô toi qui garde avec soin les êtres observés, ô toi qui as rendu parfaits les êtres intègres, si tu me préserves, tu me trouveras protégé, si tu m'abandonnes à moi-même, tu me trouveras démuni de secours. » Voilà. Ô celui qui ne cesse de retourner les cœurs, affermis mon cœur dans ta religion. Voilà sur cette magnifique prière faite par cet homme pieux qui aime Dieu et qui comprend la longanimité de Dieu. Sur cette prière finit notre émission de ce soir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Eh bien, je vous souhaite une très belle soirée. Et dans l'attente de vous retrouver très prochainement, même chaîne, même heure, je vous dis prenez soin de vous et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.